Sam TV, la lumière salvatrice. Nouril Mutalsam TV. Après ses funérailles, Sayyidina Isa vivra 2 ans de plus pour poursuivre sa mission parce qu'il devra vivre 9 ans sur terre qui représentent 40 jours dans le monde réel. Les 2 ans terminés, il disparaîtra un bon jour à Jérusalem. Mais il préviendra quelques personnes de son entourage, il leur dira que sa mission est terminée et qu'il doit retourner dans le monde réel. Au moment où il les informera de son départ, il posera le pied droit, puis soulèvera le gauche et disparaîtra. Donc beaucoup d'entre eux, ne le voyant plus, penseront qu'il a été élevé au ciel alors qu'il se rendait à Masjid al-Haram avec son Inayat Rabbani. À cette époque, il y aura 19 hommes de Dieu qui sauront que Isa n'a pas été élevé au ciel. Mais beaucoup des musulmans penseront qu'il est retourné au ciel par les voies d'ascension avec lesquelles il était venu lors de sa descente. Cette confusion est due au fait que le prophète Isa avait dit à peu de personnes de son entourage qu'il devait retourner au ciel. Parmi les saints de l'époque, seuls 19 ont su où se trouvait réellement le prophète Isa, et ils s'y rendront. Une fois arrivés à la mosquée d'Al-Haram, ils trouveront le prophète Isa assis à côté du grade du prophète Ibrahim, vêtu d'une djellaba jaune avec ses magnifiques cheveux bouclés qui touchent ses épaules. Il sera assis, les yeux fermés, les mains croisées et posées sur les genoux et en élevant ses genoux de manière à ce qu'il touche sa poitrine. Après l'avoir trouvé comme ça, le chef des 19 hommes de Dieu dira à ses pairs que Isa a terminé sa mission et il est allé répondre à l'appel de son Seigneur. Donc placez-vous derrière moi. Ils se placèrent derrière lui et ils procédèrent à la prière mortuaire. Les musulmans penseront qu'il est retourné au ciel alors qu'il se trouve dans la mosquée d'Al-Haram. Après cette prière, ils trouvèrent la place convenable pour l'enterrer. Alors qu'à cette époque-là, la place était carrelée. Ils ont dû casser les carreaux afin de l'y enterrer. Après cela, les 19 hommes se mirent à tourner autour de la tombe de Isa en récitant la dernière formule qui doit être dite par des saints sur terre. Après avoir fini la récitation, chacun d'entre eux prendra son Inayat Rabbani afin de retourner sur leurs bases respectives. À partir de ce moment, aucun d'entre eux ne vivra plus de 4 heures de temps sur terre. Ils répondront à l'appel du Seigneur moins de 4 heures de temps après leur retour. C'est le début de l'Apocalypse. La mer se soulèvera, le vent déferlera et la terre commencera à trembler. On dira alors que la vie sur terre est terminée et ce sera alors le début de l'Apocalypse. Donc, après l'enterrement de Isa, les 19 hommes retourneront à leurs bases respectives en ne prenant pas l'avion, mais ils prendront leur Inayat Rabbani. Avant même que l'on remarque qu'ils ont quitté ce bas monde, la mer, le vent auront commencé à se soulever et la terre aura commencé à trembler. On dira alors que c'est le début de l'Apocalypse. Nouril Mutalsam TV, la lumière salvatrice.